Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Liberty TV pour une nouvelle émission, les conseils de Marc. Bonjour Marc. Bonjour Valérie. Alors nous allons faire une émission spéciale billets d'avion puisque visiblement ça intéresse beaucoup les téléspectateurs et les internautes et surtout les voyageurs. Alors je commence avec une première question. Je vois une promotion avec un prix vraiment canon, mais je n'arrive pas à trouver la date de cette promotion. Alors oui, ça c'est une question qui revient très souvent. Le problème est le suivant, c'est que les billets d'avion ne sont pas classés par, tiens, donnez-moi la date ou le prix du billet le moins cher. C'est toujours, on vous demande où est-ce que vous voulez partir, à partir d'où, vous partez d'où, vous allez où, et à quelle date. Et là, la machine mouline et vous sort les prix. Donc, plein de gens qui ont des emplois du temps très, très larges, très souples, disent, oui, mais moi, je voudrais que les dates où c'est le moins cher. Bon, les systèmes n'existent pas comme ça. Donc malheureusement, il faut vous armer de patience, chercher vous-même, et être un peu moins feignant que la normale, et courir après les meilleurs prix, les promotions, pour pouvoir trouver les prix les plus attractifs. Mais ils existent, par contre, ça c'est sûr, quand on vous propose un prix, quel que soit l'endroit, il existe. Alors on a l'impression que maintenant c'est un peu à la débrouillardise puisqu'il y a un autre internaute qui nous dit je veux réserver un city trip mais impossible de connaître l'horaire de l'avion avant le départ. Ah voilà, alors ça c'est, il y a beaucoup de city trips qui sont proposés ou de courts séjours ou week-ends pour parler français qui sont proposés donc sur les sites web internet. C'est-à-dire vous êtes, en gros, vous pouvez accéder donc à plein de destinations pour 2, 3, 4 jours. Bon. Le problème est le suivant, c'est que quand vous allez, je dis n'importe quoi, vous voulez aller à Londres, un week-end à Londres, bon, en partant de Paris, de Bruxelles par exemple. Bon. Il y a 10 possibilités en train qui vous permettent d'y aller. Il y a 10 trains par jour, 10 avions par jour, qu'est-ce que je dis, 10, peut-être 20, etc. Donc il est impossible d'avoir un système qui permette de dire en permanence, donc à chaque minute, qu'est-ce qui reste de disponible et à quel prix, hein. Rappelez-vous, je vous avais montré dans l'émission précédente, mon avion, mon exemple, c'est un tube. Donc le tube, il est coupé en petites tranches de saucisson, comme un saucisson. Et chaque tranche a un prix différent. Ça, c'est le principe de remplissage et de facturation, je dirais, des billets d'avion par les compagnies aériennes. Donc ce tube, on ne sait jamais, avant que vous réserviez, à quel moment du remplissage il en est. Ça serait beaucoup trop complexe et beaucoup trop cher de tenir à jour. Et imaginez, il y a des milliers, dizaines de milliers d'avions en l'air, au sol. Donc de gérer tout ça, je ne vous parle même pas des trains où c'est des milliers de places. Donc on ne peut pas savoir, en dehors d'interroger donc les compagnies comme la SNCB, SNCF ou les compagnies aériennes, au moment où vous faites une réservation, quel est le prix exact pour tel ou tel horaire. Donc quand vous réservez un city trip, c'est toujours sur demande, dans 80%, 90% des cas, et on va revenir vers vous, c'est-à-dire l'agence de voyage que vous avez consultée en ligne, va revenir vers vous en vous disant, voilà, pour votre week-end à Londres, vous avez une possibilité à 9h qui va coûter tant, à 10h qui va coûter tant, à 11h qui va coûter tant, à 13h qui va coûter tant. Et à partir de ce moment-là, vous vous décidez pour telle ou telle solution, qui peut être un surcoût par rapport au prix moyen initial, mais qui peut aussi ne pas l'être. Et puis, bien sûr, vous avez toujours le loisir d'annuler ou de confirmer votre demande à ce moment-là. Mais il faut toujours réserver d'abord pour pouvoir avoir la disponibilité des produits, parce qu'autrement, on passerait notre vie à interroger les compagnies, les sociétés de transport ferroviaire, etc., pour finalement très peu de résultats. Alors, autre question, est-ce qu'il est possible de payer son billet d'avion par chèque ou par virement, ou même en plusieurs modalités, et si oui, comment doit-on faire? Alors, envers du décor, si vous voulez profiter des meilleurs tarifs, il faut utiliser, donc pour ça, vous utilisez les moyens les plus modernes qui sont les sites internet, mais il faut utiliser les moyens de paiement les plus modernes qui sont les cartes de crédit. Donc le problème du chèque, je dirais, en Belgique n'existe plus, même si le chèque a toujours valeur légale, mais en France notamment il existe toujours, mais c'est plus du tout adapté à ce genre de choses. Pourquoi? Parce que quand vous voulez acheter un voyage, c'est un produit qui est périssable, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'au moment où vous voulez réserver un voyage, vous le payez. À partir du moment où il est payé, ça ne veut pas dire que vous l'avez, mais ça veut dire qu'on vérifie que ce produit est disponible. Mais on ne peut le faire qu'à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut d'abord payer, vérifier, et ensuite on confirme. Alors aujourd'hui avec les cartes de crédit, le gros intérêt c'est que vous ne payez pas vraiment. C'est-à-dire que vous mettez votre carte de crédit, l'argent va être bloqué. C'est-à-dire que
on ne va pas débiter votre compte. L'agence de voyage à qui vous allez vous adresser, les agences sérieuses, s'entend, les grandes, vont pas vous débiter. C'est un peu comme dans un hôtel, elles vont prendre une garantie du montant du voyage correspondant. Elle va vérifier, cette agence, auprès du tour opérateur, que le voyage est disponible. S'il est disponible, vous allez être débité puisque vous aviez donné votre accord en réservant le voyage. S'il y a un supplément parce que, exemple précédent, l'horaire a changé, donc la disponibilité a changé, le prix a pu changer, elle va revenir vers vous et vous dire le prix est 10 euros, 20 euros plus cher, etc., 30 euros plus cher. Êtes-vous d'accord ou pas? Et vous serez débité, si vous êtes d'accord, du montant supplémentaire. Si par contre vous n'êtes pas d'accord, s'il y a un supplément, l'argent qui a été bloqué, je dis bien bloqué, pas débité, va être libéré, votre carte de crédit repart vivre sa vie normalement avec vous pour d'autres aventures. Mais il faut toujours réserver, payer ou bloquer l'argent. Et pour ça, le seul moyen le plus pratique, c'est la carte bancaire. Le virement, malheureusement le virement, il n'y a pas d'autre solution que de virer réellement l'argent parce que c'est le seul moyen qu'a l'agence de voyage d'être sûr d'avoir son argent. Une preuve, dire j'ai demandé à ma banque de faire un virement n'est pas une preuve de virement. Parce que vous pouvez le demander, mais la banque peut très bien vous dire vous avez demandé, mais malheureusement vous n'avez pas l'argent disponible, donc je ne peux pas exécuter le virement que vous m'avez demandé de faire. Donc le virement, il a cet inconvénient. En plus du délai, c'est-à-dire que la carte de crédit c'est immédiat, le virement, il faut au moins 24 heures, voire 48 heures minimum pour que ça arrive sur le compte de l'agence de voyage. Et donc de ce fait, le prix peut avoir changé pendant ce temps-là. D'accord. Voilà. Alors, donc vous avez bien compris, il faut une carte de crédit, une carte bancaire, c'est quand même mieux. Pour résumer, voilà, en gros, c'est ça. Alors, on a tendance à croire que le voyage en groupe est toujours moins cher qu'un voyage individuel. Est-ce que c'est toujours le cas actuellement? Alors, oui et non. Au-delà d'une certaine quantité, oui. Mais aujourd'hui, je reprends toujours mon tube, mon avion. Si vous êtes un groupe et que vous allez remplir avec votre groupe plusieurs sections du tube, vous n'arrangez pas du tout la compagnie. Parce que si par exemple elle a mis une petite tranche de saucisson là, de son avion qui est à un prix défiant toute concurrence et que vous dites chouette aubaine, on est 60, on va réserver 60 à ce prix-là, la compagnie dans sa tête elle s'est dit je ne vais pas mettre 60 places à ce prix-là, je vais peut-être en mettre que 20. Donc vous allez avoir, si vous êtes les 20 premiers, 20 places à ce prix-là et puis les autres elles vont avoir changé de tarif. Donc, quand vous faites une demande de groupe, vous avez la garantie, si on vous répond, que vous allez tous voyager ensemble. C'est déjà pas mal. Sur le même avion, dans les mêmes conditions, etc. Mais à un prix moyen qui sera supérieur, dans 90% des cas, 90% des cas, qui sera supérieur au prix le plus bas que vous avez pu voir sur cette promotion. Donc la notion de groupe aujourd'hui n'est plus une notion vraiment intéressante pour bénéficier de prix. Il faut dire qu'avec la crise que l'on traverse actuellement, il y a des prix promotion partout, donc des affaires à faire partout et que même au niveau individuel, aujourd'hui on trouve des prix qui sont plus que fracassés, qui sont moins chers que de rester finalement dans nos pays, en Europe. Il vaut mieux aller passer quelques jours au soleil si on a le planning qui le permet. Alors actuellement, quel est le poids des bagages autorisés, que ce soit en soute ou même avec nous? Alors le poids des bagages, 30 kg, 25 kg, 20 kg, 18 kg, 10 kg, 20 kg, bon, il y a de tout. Les compagnies aujourd'hui cherchent toujours à être les moins chères. Donc aujourd'hui, elles vont de plus en plus, on le voit par exemple même Air France qui a décidé de facturer la deuxième valise. Dans le temps, vous pouviez avoir 1, 2, 3, 4 valises, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, vous avez une valise, ça va. Vous en avez 2, on va vous la facturer. Il y a des compagnies qui, la première valise est facturée, les low cost notamment. On vous dit, vous voyagez, le prix qu'on vous vend, le prix du billet, c'est 100 bagages. Donc, vous voyagez, vous avez un bagage, ça coûte tant. C'était les petits frais dont nous parlions l'émission précédente, si vous vous souvenez. Donc, bien comparer le prix total du billet, parce que tout ce qui est service additionnel, et on pourrait se dire, les bagages, c'est quand même pas un service additionnel, parce que quand je pars en avion, j'ai besoin d'une valise. Oui, mais aujourd'hui, tout se facture. On vous facture ça. Il y a des compagnies qui disent même qu'elles vont nous faire voyager debout. Alors, on va se retrouver comme dans les autobus, comme ça, on peut mettre peut-être plus de monde. L'embarquement est plus rapide. Bon, ça, c'est pas encore fait. Il y a des compagnies en Chine qui vous obligent à passer aux toilettes avant parce que ça fait du poids en moins, évidemment. Donc, le poids, c'est de l'essence en moins. Donc, du kérosène qu'on brûle en moins. Donc, des frais en moins, etc., etc. On vous donne quasiment plus de sandwich à bord où tout est payant. La moindre boisson, c'est payant. Les sièges, on nous dit, est-ce que je peux réserver, parce que je sens que vous alliez me poser cette question sur les sièges. Exactement. Est-ce qu'on peut réserver sa place? Eh bien, oui et non. Si vous payez un billet promotion le moins cher possible,
vous ne pourrez rien réserver. Si vous payez le prix le plus cher, c'est toujours pareil. Le service, tout se paye. Donc, si vous voulez un service de plus haute qualité, il faut payer le billet d'avion le plus cher. Donc, certaines compagnies proposent de payer la place à bord. Il y a notamment près des issues de secours, tout le monde le sait, il y a un peu plus d'espace entre les rangées de sièges. Mais pour ça, évidemment, il faut que la compagnie le propose. Et c'est rarement sur des voyages que vous pouvez réserver en ligne à des prix promotion que vous avez cette possibilité. C'est plus directement quand vous faites une réservation d'un billet à un tarif tout à fait normal, mais qui est bien sûr beaucoup plus cher. Et bien voilà, on va terminer avec ça. Un tout grand merci Marc, on se retrouve pour une prochaine émission. J'espère bien. Merci à vous de nous avoir suivis, à très bientôt pour une autre émission, Les Conseils de Marc.